RMC, After Allemagne. Jérôme Sillon. Salut à tous, merci d'être fidèles à l'After Allemagne, à regarder et à écouter sur toutes les plateformes et notamment sur la nouvelle chaîne After Télé. Chaque semaine dans l'After Allemagne, vous le savez, on part à la découverte des clubs, des joueurs et des histoires du football allemand avec notre drôle de dame allemande, Polo Breitner. Salut Polo. Bonjour mon cher Jérôme, bonjour tout le monde. Avec Loïc Moreau également, salut Lolo. Salut Jérôme, salut tout le monde. Et notre invité aujourd'hui, c'est l'une des révélations de la saison en Bundesliga avec son club du FC Augsbourg, élu 2 fois rookie du mois, formé à l'AS Monaco, né à Colombes, titulaire en équipe de France Espoir. Krislin Matsima est dans l'After Allemagne. Wie geht's, Krislin? Ça va l'allemand, ça se passe bien la vie en Allemagne, la vie en Bavière, la pratique de la langue, de Goethe, tout va bien? Franchement, ça se passe très bien. Après, pour la langue, bon, j'essaie de continuer à apprendre, mais sinon, à part ça, ouais, ça se passe franchement très bien dans la ville, au club, tout se passe pour le mieux. Bon, la nourriture aussi, ça te plaît? Ça change de la nourriture provençale, de la Côte d'Azur? Je pense qu'on mange quand même mieux en France. Non, mais franchement, c'est très sympa, La nourriture aussi est bonne, je découvre de nouvelles choses et franchement, c'est une bonne expérience. Polo, c'est une belle saison que réalise Augsbourg. On avait déjà eu Samuel Essendé dans l'After Allemagne il y a quelques mois, mais ça se confirme, même si ça va un petit peu moins bien ces dernières semaines. Oui, alors c'est surtout une excellente surprise. On se rappelle, Augsbourg, c'est un club récent en Bundesliga qui est monté en 2011, donc c'est déjà un exploit de rester 14 saisons. Mais surtout, on avait perdu après une qualification européenne il y a quelques années, un club qu'on ne savait pas, qui était vraiment en deuxième partie de tableau, mais surtout qui n'emballait pas les foules, etc. Et cette saison, depuis que Gestorup est arrivé, on va dire l'année dernière, plus ce qui se passe, on va dire depuis le mois de janvier en fait, parce qu'il y a une série qui est extraordinaire, malgré la défaite évidemment contre le Bayern 3-2 ou ce qui vient de se passer contre Leverkusen, c'est vraiment l'équipe surprise de cette saison. Mais j'ai envie de dire, c'est pas non plus complètement une surprise, dans le sens où c'est un club qui, pour la première fois de son histoire, a réalisé l'année dernière plus de 100 millions de chiffre d'affaires. Alors c'est petit par rapport à des clubs de Bundesliga, mais je le dis toujours, quand tu as entre 100 et 150 millions de budget, tu as le droit de construire une équipe correcte. Si en plus tu trouves le bon coach et en plus tu vas recruter des jeunes qui explosent, et moi je suis super content, bravo Jérôme d'avoir invité Krislin, parce que vous savez que je suis toujours très précautionneux pour les jeunes, mais Krislin, ce qu'il nous a fait depuis le mois de janvier, moi je lui fais un gros bisou parce que c'est assez rare et je trouve ça génial. Merci. La presse allemande est unanime, il fait de plus en plus d'interviews, j'espère vous en parler, mais en tout cas je trouve ce qu'il fait à Augsbourg est magnifique. Je peux te dire, Krislin, que c'est un sacré privilège, parce qu'un bisou de Polo, ça vaut très très cher. Il n'est pas aussi affectueux avec tout le monde. Non, je te fais un gros bisou aussi, merci, c'est très gentil. Krislin, on va parler de tes performances, évidemment. On va parler de ta très belle saison. Mais juste un mot peut-être sur la saison de l'équipe. Vous vous attendiez à disputer les places européennes parce que vous êtes qu'à 6 points finalement de l'Europa Conference League. Franchement, non. On ne s'attendait pas. Je pense qu'au mois de janvier, sur la première partie de saison, c'était un début de saison assez compliqué, où notamment défensivement, on prenait pas mal de buts. On manquait aussi de réalisme devant. Et ensuite, je crois que c'était après le match qu'on perd 5-1 à Kiel. Il y a la coupure et je pense qu'après ça, on a eu une réelle réflexion en équipe avec le coach, avec les joueurs, une vraie remise en question. Et franchement, ensuite, après ça, on a tout de suite vu un changement dès le retour de la trêve hivernale avec... je trouve un effectif beaucoup plus concerné par le travail défensif et je pense que ça s'est vu sur les mois qui ont suivi où voilà, on était vraiment très fort défensivement, on concédait très peu de buts et voilà, je suis très content d'avoir fait partie de cette dynamique et de toujours faire partie de cette dynamique pour voilà, être aujourd'hui à 6 points, je crois exactement, 6 points de pouvoir jouer l'Europe. Donc non, je pense pas que c'est quelque chose qu'on s'y attendait, mais aujourd'hui, on y est, donc on va tout faire pour y aller. C'est presque une saison historique, Lolo, et ça pourrait le devenir avec un calendrier en plus, a priori, dans les cordes
d'Augsbourg. Oui, et puis tu le disais, c'est la série d'invincibilité donc, de 11 matchs qui couraient entre mi-janvier et mi-mars, c'est déjà un record. Effectivement, il faudra peut-être, ce sera difficile d'aller chercher aussi bien qu'il y a 10 ans une 5e place, Polo l'évoquait, qui avait permis à Augsbourg de disputer la Coupe d'Europe. Mais effectivement, oui, la saison, c'est déjà une franche réussite. Et Polo l'évoquait, en plus, au début du podcast, je reprends ces mots, il y a la place. Il y a la place parce que Holstein Kiel, je vais y arriver à la maison, c'est pas facile à dire. Déplacement à Stuttgart et réception de Union Berlin, ça vous donne des idées, j'imagine? Ouais, c'est sûr. Bah, surtout, comme vous l'avez bien dit, on a 2 matchs à domicile. Cette saison, je trouve c'est une de nos forces. On est très, très bon à domicile. Donc, il y a déjà ces 2 matchs-là. Et ensuite, il y a le match à l'extérieur à Stuttgart qui je pense, peut être un match à notre portée où on peut aller chercher les 3 points. Donc, ouais, voilà, on va essayer de prendre match par match. Il reste 3 finales. Donc, on va tout donner pour pas avoir de regrets à la fin de saison. Mais quoi qu'il arrive, ça aura été une très, très bonne saison. Mais bon, c'est mieux qu'on finisse cette saison de la meilleure des manières en ayant une qualification pour l'Europe, c'est sûr. Polo, tu en as un peu parlé, mais quel regard on porte sur les performances de Krislin en Bundesliga cette saison? On rappelle qu'il était prêté par l'AS Monaco l'été dernier et que très vite, le club bavarois a levé l'option d'achat. C'est pas compliqué. Tu l'as cité au début de l'émission, on parle de rookie. Moi, je vais vous le dire très clairement, Krislin, c'est mon rookie de l'année. C'est-à-dire que son évolution, et notamment depuis le mois de janvier, est assez phénoménale. Donc évidemment, typique des médias allemands, au début, on valorise l'équipe, etc. Puis on cherche les vraies plus-values dans l'équipe. Et là, je ne parle pas forcément de plus-values financières, mais les plus-values sportives. Il y a Krislin. Évidemment, il est aidé, ne l'oublions pas, par, j'ai envie de dire, 2 vieux de la vieille, Grouveleux, qui est là depuis un certain temps, et puis Zesiger, même si moi je suis pas un fan absolu de lui, qui a quand même été international suisse, qui vient de Wolfsburg, prêté par Wolfsburg, donc c'est pas n'importe quoi. Et surtout, cet équilibre défensif que je trouve à Augsbourg est assez phénoménal. Et quand je vois tous les matchs d'Augsbourg, quand tu vois la défense centrale, il y a quand même un joueur, un jeune, un rookie, qui sort, j'ai envie de dire, un peu du lot, parce qu'on a presque l'impression que Krislin, il a 30 ans et qu'il joue dans cette équipe depuis 10 ans. Et moi, quand je le vois au duel avec des attaquants et pas n'importe qui, je vois une évolution phénoménale. Et je vais être très clair aussi, parce qu'il va falloir qu'on en parle pendant le podcast, je ne comprends pas comment Monaco a pu le laisser partir. Donc ça, j'espère que Krislin va me l'expliquer. Je ne sais pas quel sera son avenir à moyen terme, je le vois très bien, mais à court terme, je suis aussi, il y a les envies évidemment de Krislin, mais il y a aussi peut-être les envies du club bavarois qui, encore une fois, n'a pas vocation à aller chercher chaque année des places européennes. Mais moi, je pense que ça va être tendu cet été avec Krislin. La main, c'est le club qu'il a, mais encore une fois, quand tu cherches un joueur, tu vois l'évolution de Krislin, et je ne dis pas ça parce qu'il est français, c'est jackpot pour le club d'Augsbourg quand même, ce qui vient de se passer cette saison. Donc moi, je dis encore une fois, bravo à Krislin. Battez-vous les mecs, il va vous falloir 9 points pour aller chercher une Coupe d'Europe, mais c'est assez phénoménal. Et en plus, c'est assez rare, c'est-à-dire c'est entre guillemets un petit club allemand qui va chercher un espoir français, qui en plus était dans un club, c'est pas n'importe quoi, l'AS Monaco, et il se passe qu'il a un développement sportif extraordinaire. Et donc, moi, je dis, c'est gagnant pour le joueur, c'est gagnant, évidemment, financièrement à moyen terme pour le club. Maintenant, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'avenir. Et là, en plus, cerise sur le gâteau, possibilité d'aller chercher une place en Coupe d'Europe. Donc, moi, je dis jackpot cette saison, On va parler de ton avenir, Krislin, mais d'abord, donc, tu as été élu 2 fois cette saison meilleur jeune du mois en Bundesliga. La dernière, c'était au mois de mars avec 100% des minutes disputées, 72% de duels remportés, 89% de passes réussies, un seul but encaissé par l'équipe sur cette période-là. Est-ce que tu pensais t'épanouir et briller à ce point quand tu as débarqué en Bavière l'été dernier? Franchement, s'y attendre, oui et non, parce que voilà, j'ai toujours été assez conscient de mes qualités. Après, c'est vrai que comme vous l'avez dit, voilà, c'est un club où en première partie de saison, on se battait plus pour le maintien que maintenant pour les places européennes. Donc, c'est toujours compliqué de faire de très bonnes performances collectivement. Après, voilà, mon adaptation, elle s'est faite assez rapidement. Je suis arrivé
en essayant d'apprendre des coéquipiers, d'apprendre un peu de tout le monde et en faisant ma place. Et après, voilà, une fois que je suis rentré dans le 11, j'ai essayé de confirmer, en montrant au coach que voilà, je méritais ma place chaque week-end. Et je pense surtout que cette saison, ce qui fait la différence avec le passé, c'est vraiment la constance dans les performances. C'est-à-dire que voilà, j'essaye à chaque fois de donner le maximum, d'être vraiment régulier, d'être un joueur fiable. Donc dire que je m'y attendais, oui, parce que voilà, je sais que j'ai des qualités. Individuellement, je savais la plus-value que je pouvais apporter à l'équipe, mais que collectivement, bah, je savais pas forcément où me situer parce que voilà, c'était un début de saison surtout assez compliqué. Mais voilà, en tout cas, je suis très, très, très heureux de la tournure de cette saison. Loïc, à quel point les stats montrent que Krislin est dominant cette saison en Bundesliga? Alors, il est dominant, Polo l'évoquait, dans les duels et surtout les duels aériens. C'est le maître des airs, Krislin. Deuxième pourcentage de duels aériens gagnés, le plus élevé en Bundesliga cette saison, derrière Jonathan Tah de Leverkusen, qui est quand même une référence. 71% de duels aériens gagnés, c'est donc le deuxième meilleur ratio. Il est aussi dominant en termes d'interception en Bundesliga cette saison. Il fait partie du top 6 avec 48 interceptions réalisées. Il est dominant aussi face à ses adversaires en termes de tirs contrés en Bundesliga cette saison. Il est top 5 avec 27 tirs adverses contrés. Et aussi, parce que là on a évoqué des stats défensives, il est dominant en termes de vitesse, puisque parmi les défenseurs centraux les plus rapides de Bundesliga, il se situe à la 4e place. Il a été flashé à 34,8 km/h. Monsieur Matsima, vous me présenterez vos papiers rapidement et on va voir ce qu'on peut faire. Alors, duel aérien, interception, tir contré, vitesse. Toi, Krislin, qu'est-ce que tu préfères dans ton jeu de défenseur central? C'est quoi quelles sont tes qualités premières? Et puis, qu'est-ce que tu aimes le plus, toi? Raconte-nous un petit peu comment tu vis ton métier de défenseur central. Comme les stats l'ont bien montré, je suis quelqu'un qui a des aptitudes de vitesse, donc je suis assez rapide, ça me permet de pouvoir gérer la profondeur, donc c'est déjà un bon point. Après, je suis quelqu'un aussi qui aime bien défendre en avançant, essayer d'anticiper. Je pense que c'est une de mes qualités, l'anticipation. Et après, voilà, quand je suis dans la surface, essayer de réduire au maximum l'espace pour l'attaquant, pour lui laisser le moins d'opportunités de pouvoir faire une bonne frappe. Et voilà, hein. Après, avec le ballon, voilà, j'aime bien casser des lignes, essayer d'apporter offensivement en conduisant la balle, progresser avec le ballon. Pour moi, c'est les choses que je préfère et que j'aime faire en tant que défenseur. Après, il y a également aussi, de par ma taille, les duels aériens sur lesquels voilà, j'ai pas mal de points positifs par rapport à ça. Et voilà, je dirais que c'est mon packaging, on va dire. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est une belle panoplie. C'est une belle palette. Il manque plus qu'un but, j'ai envie de te dire, Krislin, parce que tu parlais de ta taille, ça peut être aussi un atout dans la phase offensive sur les coups de pied arrêtés. Exactement, je pense que c'est quelque chose qui me manque. C'est quelque chose qui me manque. Voilà, j'essaye au quotidien de me focaliser sur ça aussi, parce que on sait que des fois les matchs, ça joue à des détails et ça peut faire partie des détails de certains matchs. Donc c'est quelque chose que j'aimerais bien ajouter à mon artillerie, être bon sur coup de pied arrêté pour pouvoir passer un step. Polo, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné, toi, cette saison dans le jeu de Krislin? Parce que, pour tout avouer, Krislin, ça fait des semaines que Polo me tanne. Il faut absolument qu'on invite Krislin dans l'After Allemagne. Il faut absolument qu'on l'invite. Alors, qu'est-ce qui t'impressionne le plus, Polo? La maturité. C'est-à-dire que, encore une fois, on est à Augsbourg, on ne demande rien à Augsbourg en début de saison, c'est même logiquement compliqué depuis quelques années, etc. Et puis là, tu vois un collectif très défensif, on en avait parlé avec Samuel Essendé ou de Samuel jusqu'au gardien Damon, on est en train quand même d'avoir dans des logiques assez défensives, parfois critiquées en Bundesliga parce qu'on veut un peu plus de spectacle, mais encore une fois, tu vois cette série. Tu vois un joueur qui est en train de progresser à 22 ans et surtout, tu ne l'attends pas spécialement. C'est-à-dire que, OK, on fait une affaire et moi, je vois un joueur qui fait plus d'1m90,
qui est dans cette défense centrale avec Groveleux évidemment et Zesiger. Alors ça pourrait être Schlotterbeck, le frère évidemment, dans cette charnière à 3. Et tu as l'impression qu'ils sont ensemble depuis des années. Et si tu dois trouver la plus-value de la défense centrale, eh ben c'est le stopper droit et c'est Krislin. Et encore une fois, à 22 ans, moi j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui sait très bien que Augsbourg sera une étape dans sa carrière et il doit en profiter évidemment parce qu'après il y aura sûrement plus de pression dans des clubs plus prestigieux. Mais je vois quelqu'un qui fait son métier et qui évolue logiquement chaque année, tranquillement. Et encore une fois, profiter du moment, de l'instant présent, parce qu'il y a une carotte à aller chercher évidemment en fin d'année. Mais je ne l'ai pas vu arriver, je vais être honnête, je ne l'ai pas vu arriver. Et je vois ce qui se passe depuis le mois de janvier. Je vois Krislin avec les duels avec les attaquants adverses. Il a une anticipation merveilleuse. Il fait plus d'1m90, donc il chope tous les ballons. Il a, dans la charnière à 3, il se déplace d'une façon merveilleuse. Alors, il est aidé aussi, évidemment, par Wolf, le latéral droit, qui est pas n'importe qui. C'est un ancien international allemand. J'en profite parce que quand on parle des petits clubs dans certains pays, quand on voit l'effectif, il n'y a pas forcément de grands noms. Wolf, il a quand même été international allemand, donc c'est pas n'importe quoi non plus. Mais c'est heureusement que c'est des équipes de seconde partie de classement quand même. Et donc, dans cet effectif, eh ben moi, il y a une plus-value monstrueuse, qui est monumentale, qui est Krislin, et je suis super heureux pour lui et pour le club d'Augsbourg, parce qu'encore une fois, depuis quelques années, il passait un petit peu sous les radars, ce club. Mais je constate que médiatiquement, il y a un mois à peu près, si je me rappelle bien, il avait fait une interview dans l'Allgemeine Augsburger, je vais y arriver, Zeitung, qui est un peu le club local, et que la façon qu'il a de s'exprimer aussi me montre que c'est quelqu'un qui est mature. Et ça, j'aime ça par rapport à des jeunes qui parfois ont un peu la grosse tête, etc. Ambitieux, c'est une chose, mais on voit où on en est aujourd'hui pour préparer l'avenir. Et moi, j'adore en fait tout ce que fait Krislin. Et comme en plus je l'ai pas vu venir, je suis heureux comme tout. Et moi, j'ai des supporters de l'AS Monaco qui me disent mais comment on a pu le laisser partir? Qu'est-ce qui s'est passé du coup, Krislin? On va pouvoir répondre aussi à Polo là-dessus, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de supporters de Monaco qui se disent mais comment on a pu laisser partir un titulaire de l'équipe de France Espoir qui s'épanouit en Bundesliga? Bah, franchement, pour revenir à Monaco, je pense que ça a été une période d'apprentissage. Je pense que la personne que je suis aujourd'hui, le joueur que je suis aujourd'hui, il s'est construit justement par ces échecs, on va dire, à Monaco. Dans le sens où, voilà, la différence, c'était comme je l'ai dit au début, c'était la constance dans les performances. C'est-à-dire que je pouvais faire de très, très bons matchs et ensuite enchaîner le match d'après avec des matchs moyens. Donc, en fait, j'avais pas forcément cette fiabilité, de par aussi le fait que voilà, Monaco, c'est un grand club en France et il y a aussi pas mal de pression, que ce soit de la part du coach, de la part des fans, etc. C'est un club où il faut absolument des résultats. Comme vous l'avez bien dit, là, je suis dans un cycle où, dans le club où je suis, il n'y avait pas forcément d'attente de résultats tout de suite. Donc, ça m'a permis voilà, de progresser sur ça, de mieux préparer mes matchs, d'être beaucoup plus concentré surtout. Je pense que le point sur lequel j'ai beaucoup évolué, c'est la concentration. Et voilà, après, c'était une étape de ma vie qui m'a permis d'arriver là où je suis. Et franchement, j'ai aucun regret sur ça. Et je suis très, très fier d'être là où je suis. Et voilà, je leur souhaite beaucoup de positifs, beaucoup de bonheur et qui puissent même arriver deuxième là en Ligue 1. Et voilà tout ce que je peux vous dire, hein. Et ton avenir, tu le vois comment, toi, Krislin? Parce que donc l'option d'achat a été levée, donc c'était 5 millions d'euros. On se dit c'est cadeau quand on voit que ta valeur a triplé aujourd'hui sur le marché. Toi, tu as envie de t'installer, de confirmer sur une deuxième saison avec Augsbourg. Comment tu vois les choses? Ouais, c'est ça. Pour l'instant, voilà, je profite de là où je suis parce que, comme vous l'avez dit, aller dans un club avec beaucoup plus de pression, c'est différent. C'est différent en termes d'atmosphère, en termes de rencontres. Et voilà, je reste un jeune joueur. Je suis dans un endroit où je me sens très bien, que ce soit avec les coéquipiers, que ce soit avec le club, avec les fans. J'ai mes petites habitudes, j'ai mes automatismes. Donc voilà, j'ai pas envie de brûler les étapes trop rapidement non plus. Voilà, après maintenant, on sait que le football, ça va très vite, qu'on n'est pas forcément tout le temps maître de ce qui peut se passer demain.
Mais voilà, la chose est que je suis très bien ici. Et pour l'instant, j'ai pas forcément d'envie de partir. J'ai juste envie de continuer à jouer, de confirmer. Et on verra par la suite. Christian, justement, moi je voulais revenir sur ton choix à Augsbourg. Qu'est-ce qui a motivé ce choix-là ? Est-ce que c'était le projet que t'as exposé le club, ou est-ce que c'était le temps de jeu ? On sait que ça t'a fait défaut beaucoup à Monaco, même lors de tes prêts à Lorient, Clermont, cette impossibilité pour toi d'enchaîner les matchs et justement de jouer. Qu'est-ce qui t'a séduit chez Augsbourg ? Ouais, c'est ça. C'est déjà, j'avais un œil sur la Bundesliga depuis pas mal de temps, parce que voilà, j'ai beaucoup de coéquipiers de l'équipe nationale qui évoluent dans ce championnat. Donc, j'avais toujours un œil sur ce championnat. Et ensuite, en discutant avec le coach, avec le directeur sportif, ils m'ont parlé du projet, des attentes qu'ils avaient vis-à-vis de moi. Que voilà, c'était un profil qu'ils recherchaient, qu'il pouvait me faire la place pour avoir du temps de jeu. Et donc, je me suis dit, voilà, faut foncer. Moi, tout ce que je recherchais, c'était du temps de jeu, de pouvoir gagner, continuer à engranger de l'expérience, enchaîner les matchs. Et pour l'instant, ça me réussit très bien. Et je suis très content d'avoir fait ce choix-là jusqu'à présent. Christian, il faut qu'on parle aussi de l'équipe de France Espoir. On profite de t'avoir parce que du 11 au 26 juin prochain, l'Euro Espoir aura lieu en Slovaquie. Et c'est vrai que les Bleuets n'ont gagné qu'une seule fois la compétition. Ça remonte à 1988. Je pense qu'on vous en parle à chaque rassemblement. Toi, aujourd'hui, tu fais la paire en charnière avec Loukeba. D'abord, quelles sont les ambitions du groupe ? On a eu Kylian Sildilia dans l'After Allemagne récemment qui nous disait nous, on ne se met aucune limite. Et puis, un mot également sur la concurrence, parce que j'ai listé le nombre de défenseurs centraux à ton poste capables de jouer en équipe de France Espoir. Donc Loukeba qui est à Leipzig, Jacquet à Rennes, Doucouré à Strasbourg, Estève à Burnley, Kouassi à Séville, Mawissa à Monaco, Zézé à Nantes. Il y a du matos quand même, il y a de la concurrence aussi, Christian. Énormément. Mais quand on voit cette concurrence-là, ça fait plaisir pour le football français. On voit qu'il y a vraiment beaucoup de joueurs pour, on va dire, 2 places, voire 3 places. C'est énorme. Après, comme Kylian il a bien dit, on ne se fixe pas de limite. Moi, mon objectif, c'est de faire partie de ce groupe-là. Et ensuite, d'aller le plus loin possible. Parce que, comme je pense que vous le savez, tout le monde le sait, on a un effectif avec beaucoup de qualité. Et avec toutes ces qualités-là, on doit comment dire ça, se fixer d'aller au bout, quoi, d'être régulier, d'être bon dans les matchs, parce que ça compte aussi. On peut pas toujours miser sur des exploits individuels. On doit vraiment être bon en tant qu'équipe, et je pense que c'est ce qui peut nous emmener le plus loin possible. Polo, un dernier mot peut-être justement, parce que je le disais, il y a énormément, et puis Christian en a parlé, il y a beaucoup de Bleuets, de joueurs de l'équipe de France Espoir qui sont en Bundesliga. Qu'est-ce qu'ils vont y chercher en Allemagne ? Bon, l'Allemagne a développé, j'ai envie de dire, une façon de travailler la post-formation, j'ai envie de dire ça. Déjà pour des raisons économiques, parce qu'on ne peut pas, même si la Bundesliga est le 2e championnat en termes de chiffre d'affaires d'Europe, on ne peut pas comparer avec les clubs de Première Ligue qui en plus bénéficient de milliardaires ou de fonds qui permettent encore plus d'acheter les joueurs. Donc ils ont décidé de se créer des formes de plus-value via des grands espoirs du football européen, et ils ont développé une façon de faire qui est très importante. Je rappelle toujours ce que disait Marcus Thuram. Lorsque j'étais en France, le football était un jeu. Lorsque j'étais en Allemagne, j'ai appris que c'était un métier. Et donc, en fait, il y a une façon de développer aussi à Augsbourg, à Fribourg, à Mayence, des clubs familiaux où on a une habitude, on se prend pas la tête, ça veut pas dire qu'on peut pas être ambitieux, etc. On laisse la place aux gamins. Je m'excuse, Christian, mais à mon âge, parfois, les jeunes de se développer dans des équipes qui sont compétitives, faut pas l'oublier quand même. Hein. Encore une fois, plus de 100 millions d'euros à Augsbourg, tu as le droit de construire des équipes, tu as des internationaux quasiment à tous les postes, etc. Et des mecs qui se relancent, etc. Et pour les jeunes, ils ont réussi à développer ça. Alors, en fonction des clubs, c'est soit une vraie stratégie, soit c'est des one-shots. Mais en tout cas, à Augsbourg, je pense que c'est une vraie plus-value pour tout le monde, ce qui vient de se passer en amenant des jeunes, etc. Mais quand on voit le club d'Augsbourg, il n'y a pas tant de jeunes que ça. Là, c'est vraiment un vrai coup qu'ils ont réussi.
Il y a des joueurs qui sont assez expérimentés. Samuel Essendé, c'était un coup de poker, ça a été un vrai jackpot aussi avec son duel avec Philippe Titz devant. On a Alexis Claude Meurice, mais quelle plus-value technique qu'il a apporté à Augsbourg. Non, mais une vraie plus-value technique. Ensuite, il faut le répéter chaque saison, ça c'est un autre débat. Mais moi, si tu veux, avant de finir, je voudrais revenir quand même sur cette fin de saison qui est extraordinaire. Mais cet été, je pense, alors moi je suis pas dans l'entourage évidemment de Krislin et j'ai pas de conseils à lui dire, il a un agent et tout ça, mais moi je ne peux que lui conseiller de rester à Augsbourg que s'il y a une compétition européenne derrière, parce que ça permet encore de passer une étape. Mais honnêtement, et Augsbourg, je vous ai dit, plus de 100 millions de chiffre d'affaires, mais attention, 15 millions de pertes sur les 2 dernières années, c'est pas le modèle allemand ça. C'est-à-dire qu'à un moment, Augsbourg, ils vont avoir besoin de renflouer les caisses. Il n'y a pas de milliardaires qui débarquent comme ça. Et quand tu as une plus-value potentielle avec Krislin, qui, encore une fois, a un contrat jusqu'en 2029 où il n'y a pas de clause de départ, 6 mois, des clubs en restructuration qui se préparent, comme le Borussia Dortmund, débarquent en disant « Mon cher Krislin, les jeunes, on sait faire chez nous aussi, on l'a vu avec Bellingham ou d'autres joueurs, etc. Viens passer une étape chez nous. Je serai l'agent, je serai Krislin, je serai les parents de Krislin. Je me poserai la question à 2 reprises, notamment dans le cas où le club d'Augsbourg ne se qualifie pas pour une coupe européenne. S'il y a une coupe européenne pour, encore une fois, jouer tous les 3 jours, comprendre comment ça fonctionne, etc., c'est autre chose. S'il n'y a pas de qualification européenne, je pense que le mercato estival d'Augsbourg risque d'être un peu... Enfin, en tout cas, le téléphone va sonner, je pense. Une réaction, Krislin, peut-être? Non, ouais, comme il a dit, c'est sûr que quand tu fais une saison comme ça, une première saison où tu es 2 fois rookie du mois, les sollicitations, elles vont forcément arriver. Après, voilà, pour l'instant, comme on l'a dit, il reste les trois derniers matchs. Les 3 derniers matchs qui vont déterminer beaucoup de choses, que ce soit sur cette saison et la saison prochaine. Mais là, tout de suite, à l'heure actuelle, c'est vrai que, comme je l'ai dit, je suis dans un cycle où voilà, j'ai vraiment envie de confirmer, de continuer à prendre beaucoup de maturité en enchaînant les matchs. Et Augsbourg me le permet. Ensuite, comme je l'ai aussi dit, le foot est fait de plein de facteurs, dont certains qu'on n'est pas forcément maître, on va dire. Et, après, oui, c'est sûr qu'il y aura beaucoup de choses sur lesquelles va falloir réfléchir par rapport à la saison prochaine. Mais la priorité, forcément, c'est de rester ici et de continuer à jouer, et de faire vibrer les fans et de continuer à en apprendre plus sur le club et sur moi-même. Krislin, merci beaucoup d'avoir été notre invité dans l'After Allemagne. On te souhaite une très belle fin de saison avec le FC Augsbourg et plein de bonne chance également avec l'équipe de France Espoir. Évidemment, on sera derrière vous durant tout le mois de juin. Merci Krislin, à très bientôt pour un nouvel After Allemagne. Merci Polo, merci Lolo et on se retrouve très vite. Ciao. RMC After Allemagne.